Toute ma vie fut la conséquence directe de la création de l'entité sioniste. Enfin, je parle de moi, mais en réalité, la vie de plusieurs millions de personnes nées au Moyen-Orient n'est que la conséquence de cette tragédie. Nous avons vécu sous le joug de cette catastrophe, de ces tyrans, et continuons d'en souffrir quotidiennement. Comment rester impassible devant une tragédie pareille ? Il faut être ou bien totalement insensible, ou alors aveugle. Comment ne pas manifester jour après jour sa rage, son incompréhension, sa révolte, son infinie tristesse devant ce carnage systématique planifié devant nos yeux de femmes et d'enfants, ou encore devant ces images d'enfants amputés, parfois sans anesthésie, ou de pères hurlant leur douleur devant les décombres de leur immeuble sous lesquels se trouvent leurs enfants. J'essaie de comprendre mes amis, proches ou lointains, amis d'enfance ou amis plus récents, mes collègues, tout ce réseau qu'on appelle social, cet immense treillis figé de spectateurs anesthésiés. Ah, la France, croulant sous une chape pro-israélienne lourde, massive, qui les empêche de se mouvoir en toute liberté. Ajoutez à cela cette crainte quasi atavique d'être traité d'antisémite et saupoudrez le tout de cette nouvelle épice islamophobe. Et vous avez comme résultat un Français figé, paralysé devant le génocide, pétrifié. Gaza est assurément l'Holocauste du XXIe siècle. Il se déroule devant nous, mais on détourne le regard. On le payera cher. L'Occident ne le sait pas encore, mais il le payera cher, inévitablement.